Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel, comme d'habitude. Moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le personnage principal est immortel. Alors cette fois-ci j'ai essayé de choisir des personnages principaux féminins. Voilà, juste comme ça. J'avais seulement envie des personnages féminins quoi. Voilà, il n'y a aucune raison, voilà quoi. Mais comme d'habitude, avant de continuer, petit quiz. Dites-moi de quel animé provient ce paysage. Oui, j'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, commençons. Dans le premier animé, l'histoire se déroule en 1990, dans le quartier de Shizuku. On aperçoit tout d'abord une jeune femme aux longs cheveux verts ensanglantés courir dans la nuit, poursuivie par ce qui semble être une tueuse professionnelle. Celle-ci l'abat alors qu'elle essayait de s'enfuir du toit d'un immeuble. Le lendemain matin, nous retrouvons cette même mystérieuse femme aux cheveux verts, vivante, ne semblant n'avoir perdu que ses lunettes dans l'affrontement de la veille. Son nom est Rin Asugi. Elle dirige une petite agence en charge de toutes sortes d'affaires. Alors qu'elle cherche un chat perdu, elle tombe sur un jeune homme amnésique, pourchassé par ce qui semble être des mafieux. Elle le recueille et décide de l'aider. Son enquête l'amènera à découvrir un lien entre ce jeune homme et le laboratoire pharmaceutique Sayama, dirigé par Sayara, une des femmes les plus sadiques jamais connues, qui fait des expériences immorales et ignobles sur des êtres humains, dans le plus grand secret. Alors, c'est vraiment un bon animé. Quand j'ai commencé l'animé, je ne m'attendais pas à grand chose. Mais je me suis lancé et là, je me suis pris une grosse claque. Je me suis fait les 6 OAV d'une traite et je ne regrette absolument pas de l'avoir regardé. L'ambiance était vraiment très bonne. J'ai bien aimé cette ambiance très sombre et violente. Mais je tiens à vous prévenir, cette série est clairement destinée à un public mature et averti. C'est glauque, très tordu, très dérangeant et très gore. Voilà, ça c'est fait. C'est agréable de voir les protagonistes ne pas vieillir tandis que tout le monde autour d'elles change. Que les êtres humains qui les entourent vieillissent et meurent. Le final quant à lui est vraiment beau. En tout cas, je vous le recommande vraiment. L'anime est actuellement 6 OAV de 46 minutes, de quoi vous faire bien kiffer. Et a pour genre, drame, équi, érotique, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, surnaturel, yuri, et pour thème détective, gore et mythologie. Le deuxième animé s'appelle Baccano. Nous sommes en 1711, dans un bateau à destination des États-Unis. Les alchimistes invoquent le démon pour obtenir la vie éternelle. Celui-ci leur fait boire un breuvage qui les assurera l'immortalité et la jeunesse éternelle. Mais ce terrifiant pouvoir provoqua des conflits entre les alchimistes et ceux-ci se dispersent pour échapper à ceux-ci d'entre eux qui, avides de pouvoir, voudraient les faire disparaître. 1930, États-Unis d'Amérique. Bien que plus de 200 ans se soient écoulés, les destins des alchimistes restants et celui de plusieurs personnes vont se croiser par un concours de circonstances. Tous vont se retrouver embarqués dans des affaires mêlant conflits entre différents clans de la mafia, le mystérieux élixir et un couple de voleurs particulièrement excentriques. Alors, Baccano n'est pas un animé comme les autres. Déjà, son intrigue se déroule en Amérique dans les années 30, ce qui est assez original dans les animés japonais. Puis sa forme de narration comportant un tas de personnages avec 3 histoires en parallèle, chacune espacée dans le temps d'un an. Ça change beaucoup des histoires de lycéens japonais que l'on voit d'habitude. Pas que j'aime pas, mais changer de temps en temps, ça fait du bien. Bon, j'avoue qu'au début, on a du mal à suivre. Et je crois que c'est un animé qu'il faut regarder au moins 2 fois pour tout comprendre. Chose que je n'ai pas faite, évidemment. Je vais m'arrêter là pour éviter les spoils. Mais cet animé vaut le coup. Vous pouvez aller le voir. L'animé a actuellement une saison de 13 épisodes et a pour genre action, aventure, comédie, fantasy historique, horreur, épouvante, surnaturelle et pour thème alchimie, crime, mafia, organisation secrète et train. Le troisième animé s'appelle Bakemonogatari. Dans cet animé, nous suivons Koyomi Aragi, qui est un lycéen de 3e année. Il réussit à s'échapper d'une attaque de vampires avec l'aide de Meme Oshino, un homme étrange résidant dans une construction abandonnée. Quoique étant sauvé du vampirisme et maintenant un homme nouveau, plusieurs effets secondaires comme des capacités de guérison surhumaines et la vision améliorée restent toujours. Quand même, Aragi essaie de vivre la vie d'un étudiant normal avec l'aide de sa déléguée de classe, Tsubasa. Un jour, quand sa camarade Itagi tombe dans les escaliers et que Aragi la rattrape en plein vol, il se rend compte que cette jeune femme est anormalement légère. Malgré les protestations de son ami, Aragi insiste pour l'aider, décidant d'enrôler Oshino, l'homme qui l'avait aidé autrefois à se sortir de sa situation fâcheuse. Alors, c'est un animé vraiment cool. C'est difficile d'accrocher aux premiers épisodes parce que tu te sens un peu perdu.
Mais si tu continues, tu ne vas pas regretter. Ça fait partie des animés qui selon moi sont vraiment sous-estimés. L'animation est fluide, les personnages sont super attachants et complets. Ils sont peu nombreux, mais on les adore tous et ce jusqu'au dernier. L'histoire est contée comme banale, mais suffisamment pour vous faire tenir en haleine jusqu'au bout. C'est un animé qui vaut vraiment le coup. Vous devez aller le voir. Il a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre aventure, comédie, drame, équipe, mystère, psychologique, romance surnaturel et pour thème harem, vampire et yokai. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. Alors, j'aimerais vous remercier parce que les gars, on a passé la barre des 100 abonnés. Ça fait vraiment chaud que les gars, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Donc, merci les gars. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et allez, ciao.